Bienvenue sur ma chaîne Immigrés vivent et réussissent en famille au Québec. Sur cette chaîne, on parle de la vraie vie pour les nouveaux arrivants. La famille, le boulot, l'adaptation et tout ce qui tourne autour de la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, c'est de trouver un logement lorsqu'on est un nouvel arrivant au Québec. Si tu découvres pour la première fois ma chaîne, je suis Salmata, enseignante en orthopédagogie. Cela fait plus de 15 ans que je vis au Québec avec mon époux et mes enfants. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de 5 points. Le premier point, c'est la réalité du marché québécois en matière de logement. Le deuxième point, c'est comment chercher efficacement un logement. Le troisième point, les pièges à éviter. Le quatrième point, je vais vous donner des conseils pratiques selon notre expérience et l'expérience du marché. Et le cinquième point, ça sera la conclusion. Notre premier point, c'est la réalité du marché québécois. Il faut d'abord comprendre qu'au Québec, ici, la réalité des logements, des bourses est différente de celui de l'Afrique. Ici, le bail, la plupart des bails, ça va commencer le 1er juillet, qui est le jour du déménagement au Québec. Oui, qui est la fête du Canada, mais qui est utilisée au Québec pour le déménagement. Les propriétaires ici vont quand même demander beaucoup de preuves pour pouvoir donner leur logement à quelqu'un. Il faut que tu prouves que tu as un emploi. Il faut que tu prouves que si tu n'as pas de revenus, que tu as des fonds nécessaires pour pour payer le loyer. Et en plus, ils vont souvent demander l'enquête de crédit. Ce qui va être plus difficile vraiment pour les nouveaux arrivants puisqu'ils ne sont pas encore bâtis un crédit. Oui, vous allez entendre dire qu'ils n'ont pas le droit de vous demander une enquête de crédit, mais gardez en tête que moi ici sur cette chaîne, je vous parle des vraies affaires. Les vraies affaires, que c'est son logement. Il vous demande une enquête de crédit. Vous n'avez pas une enquête de crédit, il ne vous donne pas son logement. Aussi simple que ça. Ce qui devient compliqué pour les nouveaux arrivants parce que vous n'avez pas bâti de crédit. Vous venez d'arriver. Maintenant, comment faire pour avoir un logement? C'est ce qui va nous amener à notre deuxième point qui est de chercher efficacement un logement. Au Québec, ici, nous avons des plateformes qui sont quand même populaires pour chercher un logement. Elles sont beaucoup utilisées pour le logement. Vous avez Kijiji, vous avez Facebook Marketplace, mais il faut faire vraiment sur Facebook, il faut faire vraiment beaucoup attention aux arnaques. Ne pas envoyer de l'argent pour réserver un logement, faire des virements Interac à quelqu'un. La plupart du temps, c'est une arnaque, c'est à proscrire automatiquement. Il y a louer.ca, il y a Logis Québec, il y a du proprio. Eux, ils vendent, mais ils font aussi de la location. Il y a aussi des communautés sur Facebook, des communautés immigrantes qui font des partages, qui parlent de colocation, tout ça. Vous pouvez aller chercher sur ces communautés-là. Mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, on ne se limite pas seulement sur Internet. On peut parler à des personnes pour dire que on est en recherche de logement. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'arnaque. Donc, ce qui va nous envoyer vraiment au niveau des marketplaces, de nous envoyer sur notre troisième point qui est les pièges à éviter dans la recherche de logement. C'est sûr qu'en tant que nouvel arrivant, on est vulnérable par rapport aux règles de logement au Québec. On ne connaît pas toutes les lois. Donc, je vous dirais que les choses à absolument éviter, comme j'avais mentionné un peu plus haut, c'est de ne pas envoyer de l'argent à quelqu'un. Il faut vraiment aller visiter le logement et que le logement vous convient avant de remettre de l'argent en contrepartie. Vous avez un contrat signé. Ça, c'est un des pièges à éviter. On n'envoie pas l'argent. Le deuxième piège à éviter, on peut avoir souvent des sous-sols qui sont mal isolés. On peut avoir des logements qui sont infectés de plates, de punaises, de souris. Oui, vous entendez bien au Québec,
des logements qui sont infectés avec des cafards, des choses qu'on trouve en fait en Afrique. Il faut vraiment faire attention, bien observer, regarder les logements. Et puis ici, il fait froid. On sait que l'hiver dure. Donc, s'assurer que le logement est vraiment bien chauffé. Vérifier qui prend le chauffage en charge. Est-ce vous ou le propriétaire? Est-ce que la maison est bien isolée? Vraiment, c'est des questions à poser pour s'assurer d'avoir un logement approprié. Et puis, évitez les propriétaires qui veulent contourner le bail. Par exemple, vous dites qu'on n'a pas besoin de signer un bail, vous pouvez rester, peut-être, on va s'entendre à proscrire. Parce que si vous prenez un logement où vous n'avez pas de bail, oui, vous pouvez penser que c'est gagnant pour vous. 3 mois comme ça, que le propriétaire vient vous dire autre chose. Non, il faut que vous quittez le logement. Vous voyez ce que ça peut causer si vous avez une famille, si vous avez des enfants. Donc, vraiment, évitez. Si vous voyez un logement qui vous plaît, qui remplit tous vos critères, exigez d'avoir un bail signé. Et gardez en tête que le bail, c'est pour une année. Si vous commencez le bail le 1er juillet, c'est jusqu'à l'autre 1er juillet de l'autre année. C'est pour cela qu'il faut s'assurer de prendre un logement qui remplit toutes nos conditions. Si vous voyez aussi des annonces, vous pensez que c'est trop beau. Si c'est trop beau, c'est sûrement que c'est parce que c'est une arnaque. Trop beau pour être vrai. Je donne un exemple. Par exemple, vous voyez un quartier, vous voyez que la plupart des logements que vous voyez, ils sont à 500 dollars. Et puis, vous voyez un logement dans le même secteur avec de belles photos qu'on vous montre sur Kijiji pour vous dire que c'est 200 dollars. C'est trop beau pour être vrai. Donc, vraiment, au niveau des logements, je tiens à rappeler qu'il est important peut-être de rester dans un logement temporaire un peu plus longtemps avant de signer un bail. Parce qu'un bail, c'est pour une année. Si vous prenez un logement qui est mal isolé, vous prenez un logement qui est infecté, vous êtes pris avec cela pour toute une année et c'est pas évident lorsqu'on est un nouvel arrivant. En quatrième point, je vais donner ici des conseils pratiques par expérience et puis par ce qui se vit réellement sur le terrain. Moi, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas encore ici, de prendre un logement meublé sur Airbnb et de prévoir au moins pour un mois. En fonction de ce mois-là, là, vous allez être capable de chercher à tête reposée un logement. Parce que ici, vraiment, il faut reconnaître que le temps passe vite. Lorsque vous êtes maintenant dans un logement meublé, là, dans ce logement-là, vous pouvez maintenant cibler certains quartiers, les quartiers qui vous intéressent. Il faut dire que à Montréal, surtout quand on veut s'installer à Montréal et puis à Québec, c'est des grandes villes. Pour trouver un logement, c'est pas facile. Donc, si vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'amis ici qui... Notre quatrième point, c'est les conseils pratiques. Je dirais qu'on a deux volets. Vous venez ici, vous avez de la famille, vous avez des parents, vous avez des amis qui sont capables de vous héberger. C'est le meilleur scénario. C'est des personnes qui vont être capables de vous garder. Entendez-vous avec eux pour dire que au moins qu'ils soient capables de vous garder un mois. Là, avec ce mois-là, vous êtes capable de chercher. Quand vous avez déjà de la famille ici, je dirais que c'est plus facile parce qu'ils ont l'expérience au niveau du logement. Ils connaissent plus ou moins les quartiers à éviter. Ils vont être capables de vous diriger et ils vont être capables de se porter un peu comme un garant, une référence auprès des propriétaires. Vraiment, il faut dire que c'est facilitateur quand on a déjà des personnes qui sont installées, qui ont de bonnes références, qui ont un bon dossier de crédit et des personnes qui sont capables de se porter garant pour vous. C'est vraiment gagnant pour vous. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, vous ne connaissez personne. Vous venez ici comme quand nous on est arrivé nouvellement. Vous prenez un Airbnb, un logement meublé, prévoyez un mois. Pendant ce mois-là, vous allez prendre le temps de regarder dans quel quartier vous voulez être. Dans quel quartier vous voulez être avec, si vous avez des enfants. Est-ce que là où je veux être, il y a des écoles qui sont proches? Est-ce que le transport en commun est proche? Parce que si je n'ai pas encore de voiture, est-ce qu'il y a les centres d'achat, les supermarchés? Est-ce que c'est proche?
Vraiment, pour un nouvel arrivant, c'est facilitateur d'avoir tout à proximité. C'est sûr que lorsqu'on a des choses à proximité, ça a aussi un impact sur le coût du loyer. C'est clair, ça va ensemble. Si vous avez le métro à proximité, vous avez le bus à proximité, les centres d'achat, c'est sûr que les loyers sont un peu plus excessifs, mais pensez-y. Prévoyez aussi un dossier. Un dossier dans lequel vous allez montrer que vous avez un contrat ici pour convaincre le propriétaire. Vous avez des sources de revenus qui sont capables, vous êtes capable de payer votre loyer. Préparez un petit dossier avec ce dossier-là pour aller démarcher. Je vous conseillerais de ne pas rester juste à faire des recherches sur Internet. Si un quartier vous intéresse, vous pouvez aller dans le quartier marché parce qu'il y a encore des propriétaires qui ne vont pas mettre leur maison sur Internet, mais qui vont mettre une pancarte à louer avec un numéro de téléphone. Vous pouvez prendre ces numéros-là, vous pouvez appeler pour montrer votre intérêt pour le logement. Ça, c'est les conseils que je peux vous donner comme conseils pratiques. Et puis, du bouche à oreille, comme déjà dit, parler aux gens. Vous pouvez aussi vous référer à certains organismes qui accompagnent les immigrants. On a le CACI, on a le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a des organismes vraiment qui accueillent, qui aident à se loger. Ces organismes-là aussi peuvent se porter comme garant pour vous, peut être facilitateur pour vous pour trouver un logement. Je vous le dis qu'un logement, c'est une année. C'est une année de bail. Et si vous avez des enfants, c'est vraiment important d'être à proximité d'une école, pas trop loin. C'est vrai que si vous ne trouvez pas à côté de l'école, le centre de service scolaire va vous proposer le transport en autobus. Mais pour un nouveau enfant qui vient d'arriver, c'est un peu stressant aussi. Donc, je conseille aux parents, si possible, dans la mesure du possible, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. C'est sûr que trouver un logement, ça peut être stressant en tant que nouvel arrivant, mais avec de bons outils et un peu de patience, c'est possible. Dans la description ici, je vais aussi mettre comme une checklist, ça veut dire que des choses qu'il faudra cocher pour voir, pour faciliter en fait votre recherche de logement. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé ce contenu, merci de vous abonner, de liker, de partager. C'est sûr que vouloir trouver un appartement en tant que nouvel arrivant au Québec, ça peut être stressant. Mais si on a de bons outils, avec un peu de patience, c'est faisable. Si vous aimez ce genre de conseils, n'oubliez pas de vous abonner. Dans la description de la vidéo, je vais mettre comme une checklist. Si tu veux la liste, si tu veux juste remplir un formulaire pour dire que tu la veux. Et au travers de ce formulaire, je vais donner des étapes, des points à marquer pour être sûr, pour faciliter en fait notre recherche de logement. Merci et au plaisir pour la prochaine vidéo.